conclure, Allez. votre conseil, ou vos petits conseils comme ça, à des jeunes, à des aspirants pros, à 3 phases clés, un peu pour donner un repère, à 16 ans, à 20 ans, à 24 ans, 2-3 conseils clés, des questions à se poser, des erreurs peut-être à éviter. À 16 ans, Compliqué, ouais. À 16 ans, soyez toujours un adolescent, mais prenez des bonnes leçons. C'est certainement le moment où il faut se poser la question du niveau des gens qui nous encadrent Est-ce que c'est ceux qui peuvent m'emmener plus loin, même s'ils m'ont déjà emmené loin? Est-ce que c'est les mêmes qui vont m'emmener plus loin? C'est 16 ans en plus, c'est bien que vous me disiez 16 ans parce que c'est à mon sens c'est 16 ans. Avant c'était peut-être 20 ans, maintenant c'est 16 ans. 15, 16. Après vous m'avez dit 20 ans? Oui. C'est le moment justement où l'entourage commence à mettre des attentes, dire alors ça vient pas. Ouais, non, voilà. Attends, il faut se dire qu'on a quand même un peu le temps, même s'il y a de plus en plus de mecs qui gagnent à 19-20 ans, je veux dire, encore une fois, c'est pas forcément toujours celui qui gagne la norme. Hein. Donc, à 20 ans, si on a fait le taf qu'il fallait, c'est bien d'être prêt, quoi. D'accord? Donc, à 20 ans, le conseil, c'est ne rien s'interdire. À 20 ans, si on est prêt, on peut gagner tous les tournois du monde. Oui, c'est pas trop tôt, c'est pas normalement. Ne rien s'interdire. À partir du moment où on a les mêmes bâtons, les mêmes balles, et que c'est le même départ et qu'on joue le même tournoi, s'il a fait moins 4, je pouvais mettre un champ de tour européen, tout le monde n'aurait pas fait moins 4. D'accord? C'est bon, voilà. Et après, c'est quel âge? 24. 24. 24-26 quoi. Aujourd'hui, 24-26. Le moment où c'est. Aujourd'hui, 24-26, il faut très certainement avoir stabilisé sa vie quelque part. C'est-à-dire il faut continuer à avoir des rêves peut-être de mieux, enfin de monter, ranking mondial, etc. Mais 24-26, il faut qu'il se soit passé un truc. Surtout si à 20, on est passé pro. C'est-à-dire si on est déjà à 4e, 5e année pro, il faut qu'il se soit passé des choses. Donc il faut qu'on soit stabilisé dans un niveau. Ce qu'on disait tout à l'heure, si on stabilise sur des petites après, ça divisions, dépend, il faut être très objectif, ça dépend du rêve. Si le rêve c'est tour européen, 100 premiers mondiaux, 50 premiers mondiaux, etc., il faut que les choses à cette vitesse-là. Si le rêve, et moi j'en connais, et je trouve ça très bien, s'ils ont déjà compris que le rêve pour eux c'était que ça, si le rêve c'est d'avoir un jour une catégorie pro, jouer un circuit professionnel, que ce soit le Pro Golf Tour, le Alps Tour, et finalement se faire un kiff, voilà, que vous et moi on aurait aimé avoir, peut-être ce kiff-là quelques années, ben voilà, il faut savoir à quoi on rêve et être objectif par rapport à ça. Et c'est là que le staff qui doit à la fois être d'un soutien inconditionnel, doit être aussi d'une franchise inconditionnelle. Oui, d'être un bon miroir, de dire voilà où on en est, voilà. De ne pas laisser entretenir une espèce de fantasme, un truc qui. Il ne faut pas tirer vers le bas, il faut tirer vers le haut, mais il ne faut pas non plus avoir la confiance béate, bête, qui fait que voilà, finalement on ne se rend pas compte qu'à côté de ça on ne se développe plus. Quoi. Donc c'est des beaux challenges. Hein. C'est un beau sport. Et le mot de la fin, un conseil aux accompagnants pour le coup. Alors là plutôt sur la tranche 16-20 ans. Des parents, comment accompagner à votre cœur, mais ne laissez pas parler vos émotions. Voilà. C'est quand l'émotion prend la place du cœur, ça devient n'importe quoi. N'importe quoi. Et je comprends, hein, moi j'ai 3 filles. Quand on parle de mes filles, je suis dans l'émotion. Hein. Donc pas être dans l'émotion en accompagnant des joueurs, c'est quoi? C'est justement essayer faire partie de ce miroir, l'émotion, c'est une réaction trop forte à l'injustice, c'est une réaction trop forte à la malchance, c'est une réaction trop forte. Ce sport est comme ça, quoi. Une surréaction. Et puis le sport de haut niveau, c'est violent, quoi. Ils sont tous méchants. Je disais à quelqu'un hier, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchants, c'est que des méchants. Le sport de haut niveau, c'est que des méchants. Oui, c'est compétitif. Roger Federer, qu'on aime tous, le premier. Oui, c'est que des méchants. Donc là, apparemment, c'est dur, quoi. C'est mettre les gamins dans la fosse au loup, quoi. Il faut avoir envie de vivre avec des méchants, quoi. Par contre, par contre, avec le cœur. C'est-à-dire que l'accompagnement, ils ont besoin d'amour. Parce que ça fait mal
ça fait très mal. Et on a besoin de cette espèce de tanière, de cette espèce un havre de paix, d'endroit où un port, une escale le au truc, calme. le sas. Ouais. J'ai un entraîneur qui avait trouvé ce terme, j'avais trouvé ça super. Il dit quand j'arrive sur un tournoi avec des athlètes, d'abord je trouve le sas. Ouais. Donc le truc où on se retrouve Décompression. après décompression, Ouais. le vrai sas. Alors souvent un bar, un truc. À l'étranger, c'est des endroits où on pouvait boire des expressos. Pour les Français ont cherché l'endroit où il y avait des expressos. Et c'était le sas. Quoi. Moi j'ai des souvenirs d'Afrique du Sud dingue où on avait mal, c'était dur, on avait peur. Puis finalement, on passait par le staff, avec le staff, je parle même du staff. Ouais. Et puis, on repartait de là et on n'avait plus peur. Quoi. Ouais. On était de nouveau dans le truc. Et Des espaces de sécurité. On a gagné des trucs incroyables comme ça en retrouvant le sas. Donc, la famille, c'est souvent le sas. Et il faut que ça soit le sas. Ça ne doit pas être le final. La surenchère de pression, ou la justification. Chaque fois que je vois des gamins qui disent, alors pardon, calmez-vous, je dis, merde. C'est le bon à l'envers. Ouais. Voilà, donc et là c'est comme ça, mais après il y a des beaux exemples aussi. Super, Patrice. Merci. Merci pour ce moment.